Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fuxi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e retour aux sources préférées des historiens. Bon, on va pas se mentir, si vous avez été un jour gamer et joueur de FPS, le pire ou dans le pire des cas, ennemi étaient les campeurs de l'équipe adverse. Mais pas de souci, l'équipe de Rebellion Development ont réalisé leur rêve. Une tank Quechua avec frigo box inclus, pour pas cher en plus, pour tous les campeurs dignes de ce nom. Et ce fameux lot s'appelle Sniper Elite V2. Let's go! L'armada d'Hitler, hier si foudroyante, battait en retraite. Les Alliés à l'ouest et les Russes à l'est finissaient de réduire en miettes ce qu'il restait du Reich. L'armement des Allemands était leur dernier espoir. La roquette V2, formidable bond en avant dans l'histoire de la technologie militaire, l'avènement d'une nouvelle forme de guerre. Inhumain, fulgurant, inattendu. Les nazis larguèrent 3000 bombes sur Anvers, Paris et Londres, dans une tentative désespérée de renverser le cours de l'histoire. Après le débarquement, leurs pas de tir furent investis et placés hors de portée de l'Angleterre. Mais les Alliés s'intéressaient déjà à la guerre suivante. Les Américains rassemblaient les experts allemands en aéronautique dans le cadre de l'opération Overcast. Bien des architectes du programme V2 avaient été enrôlés, mais pas tous. Berlin encerclé, les dernières défenses allemandes capitulant. À quelques jours d'une défaite totale, les scientifiques encore en ville tomberaient bientôt entre les mains des Russes. J'étais chargé d'empêcher cela. Sniper Elite V2 a été développé par Rebellion Development et édité par 505 Games, et est sorti en mai 2012. Ce studio n'en est pas à son premier jeu, loin de là justement. Ils ont commencé par Alien vs Predator sorti en 1994, en passant par Medal of Honor Resistance et beaucoup d'autres, mais évidemment le sujet du jour est Sniper Elite V2. Donc c'est la suite du 1, merci, qui vous met dans la peau d'un sniper envoyé à Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour arrêter un programme de missiles V2. Notez que le premier opus se passe exactement au même endroit et au même moment, et qu'il fallait récupérer des documents sur ce fameux programme de missiles. Donc vous êtes un agent des services américains qui doit capturer ou éliminer les scientifiques impliqués dans le programme de missiles V2 allemand, sur fond de l'opération Paperclip. Alors qu'est-ce que l'opération Paperclip? C'est simple. C'est une opération secrète menée par l'armée américaine pour exfiltrer de grands scientifiques allemands à la fin de la guerre, notamment ceux responsables des programmes de fusées V2. Werner von Braun, par exemple, grand scientifique du Reich, sera déterminant dans la conquête spatiale américaine. Ces exfiltrations de scientifiques vers les USA auraient permis à 1500 d'entre eux d'être employés. Le programme V2, qui est au cœur du jeu, était en effet un programme d'armement révolutionnaire à l'époque. Les V2 sont donc les premiers missiles balistiques développés dans le monde. Ils ont été balancés sur Londres, notamment, après les V1. Ils avaient une portée à peu près de 320 km. Néanmoins, ils n'étaient pas si dévastateurs. Leur effet était surtout psychologique, vu qu'ils terrorisaient la population. Alors au niveau des jeux qui nous mettent dans la peau d'un vrai sniper, je connais juste Sniper Ghost Warrior et Sniper Elite 1, donc ça réduit les comparaisons face aux jeux de jeu qui proposent un thème similaire. Après, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire, l'espace commentaire est fait pour ça de toute manière, et aussi pour en profiter et dire OMG Fuxi, superbe vidéo, 10 sur 10, jeuxvideo.com approuve. Bon, on va essayer de pas changer le sujet, ok? Ce jeu n'est pas simple, croyez-moi, et pour tuer un ennemi, il vous faudra prendre en compte le vent, la gravité, et plusieurs autres petits détails qui vous permettra quand même d'avoir droit à une magnifique killcam montrant la trajectoire de votre balle dans le corps de cette personne. Il n'y a rien de sexuel, croyez-moi. Autre que la campagne qui dure environ 10 heures, vous aurez un mode multijoueur. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très rare de tomber sur des parties en ligne. Personnellement, moi, j'en ai pas trouvé. Et donc, si vous ennuyez, vous pouvez recommencer la campagne grâce à un système de score qui mettra à rude épreuve vos talents de tireur. On peut aussi noter que, par exemple, les bruits ambiants, donc par exemple un bombardement aérien, peut couvrir les bruits de votre fusil. Donc, je m'explique.
Par exemple, vous êtes en train de viser un ennemi, vous entendez des bombardements au loin, au moment où vous entendez le bruit de la détonation, vous pouvez tirer, ce qui couvrira votre bruit de fusil, et ce qui n'alertera pas les autres ennemis. Alors les vrais joueurs essayeront la manière distraite pour jouer, mais ils vont vite se rendre compte que c'est très difficile. Si vous faites une seule erreur, le jeu se transforme en un Call of Duty-like, et autant dire que c'est pas un avantage. Non mais sincèrement, parfois l'IA peut être très mal foutue, et un ennemi peut pas voir son allié mort à 10 mètres en face de lui, et parfois à 50 mètres il te repère et il te met une balle dans la tronche. Donc voilà, il y a quelques soucis au niveau de ça, mais ça n'empêche rien au fait de s'amuser sur le jeu. Mais c'est vrai que parfois ça peut être très, très frustrant. Graphiquement on va dire que c'est un peu au-dessus de la moyenne, ça dépend, la version PC est plus belle évidemment, mais un coup on peut tomber sur un très beau panorama et un coup on peut s'approcher des décors et voir que c'est pixelisé à mort et que c'est un peu dégueulasse. Mais le panorama nous met dans une belle ambiance. Et en parlant d'ambiance justement, n'oublions pas les musiques et les effets sonores qui nous y plongent et qui sont d'une excellente qualité. Comme d'habitude, nous allons pas trop spoiler les jeux, et si vous voulez savoir ce qu'il vaut exactement, je vous invite à le tester, et pourquoi pas en commentaire dire ce que vous en avez pensé. Si on devait le comparer à l'ancien opus, c'est vachement mieux évidemment, mais le 1 était déjà très complet, et il prenait déjà en compte pas mal d'éléments pour permettre de faire le tir parfait sur le jeu, mais par contre graphiquement, c'est vrai qu'il n'était pas vraiment terrible, mais évidemment la beauté des graphismes ne fait pas le jeu. En moyenne, Sniper Elite V2 a obtenu la note de 14 voire 15 sur 20. Moi, pour ma part, je pense qu'il mérite à peu près un 17 sur 20, vu le peu que le jeu incluant ce thème et cette jouabilité très complexe, mais qui forme le charme du jeu finalement. Vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas dans ce cas à laisser un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, et à aller voir les jeux vidéo de la chaîne comme le précédent Retour aux sources, ou encore les Historiens sans frontières par François et Da Vinci, mais aussi les Pigments Vôtres tout frais sortis destinés à Verdun. C'était Fuxi pour vous servir. Il nostro vigore di vita